Bon, j'ai décidé que j'allais vous faire la sculpture que je vais faire, va être un petit garrot. Un petit garrot, ça va être un appelant décoratif super réaliste. Un petit garrot, c'est un canard de mer, un petit canard de mer. C'est le plus petit des canards de mer. Pour débuter, j'ai commencé par me faire un dessin. Et je me suis fait des acétates. Puis le bois que j'emploie, c'est du tilleul. Là, j'ai dessiné mon canard avec mon appelant. J'ai dessiné sur le bois. Comme j'ai fait. Ah, je voulais vous montrer qu'un petit garrot, c'est ce canard-là. Le début, c'était un bloc comme ça. J'ai fait le dessin de profil et le dessin en plongée. Comme j'ai fait ici, là, sur mon histoire. Et là, je l'ai découpé à la scie à ruban. Là, il me resterait à enlever le bois ici, ce que je vais faire tout à l'heure. Commencer à enlever du bois un petit peu. Là, je vais enlever toute cette partie-là qu'il y a ici. Il faut que je vienne rejoindre l'autre. Ça ici, c'est une méplate. C'est une... C'est plus d'avance avec celle-là. Là, maintenant, c'est le point magique ici, là. Si je prends celui-là ici, là, la ligne que je vais faire ici, c'est la ligne la plus haut, là, c'est-à-dire que je m'en vais partir d'ici en arrondissant, en revenant rejoindre la ligne d'ici, là. Même chose comme ça, là. C'est la même chose, c'est la ligne, la partie la plus haute ici, qu'en réalité, il y a la ligne de flottaison qui est environ ici, la partie la plus haute qui part d'ici, qui s'en vient rejoindre ici. Alors je vais arrondir à venir rejoindre la ligne d'ici. Le métaux n'est pas... Là, ben, c'est ça que je m'avais fait donner la forme, ça va me prendre une couple de jours, là. Après ça, je vais revenir pour vous montrer les autres étapes différentes, là. Je vais essayer de lui virer la tête. J'avais fait, j'ai pris mon acétate, j'ai tracé un peu le bec ici, le croissant ici, sur les deux côtés, la même chose. Faire le rond de ma tête.
J'avais pris sur mes acétates, j'avais bien pris la largeur de ma tête ici, là, le haut de la tête, la largeur du centre à peu près de la tête aussi. Puis je ramène ça ici, c'est la partie ici, la partie la plus large là, de la tête. C'est la partie la plus large. Alors, ici, je vais le travailler avec cette couche-là. Ici, la tête, là, c'est comme le côté ici que j'avais sur le collier. Donc, alors, c'est la partie la plus haute, comme ici, la même chose, qui était la plus haute, là. J'avais parti de cette partie-là en descendant ici, puis ici, en remontant ici, en venant rejoindre la ligne de mes poches de côté, puis en descendant en bas aussi, c'est rejoint. La même chose pour en dedans, ici, ce sens-là. Alors, ici, ça va être la partie, ici, la partie la plus haute. Elle va, ici, ça va être un peu moins large, là. C'est à peu près comme ça. Ce qui est très important, c'est d'avoir toujours notre ligne de centre. C'est la même chose sur le corps. On part toujours, soit avec un compas. On part toujours du centre. Alors, on part du centre ici, on revient rejoindre la même place ici, comme ça. Puis la tête, c'est la même chose. Donc, pour les yeux, ça retombe à la même place. Sans ça, on arriverait avec des yeux des fois un peu plus bas, un plus bas que l'autre. La tête, c'est très important parce que c'est là, du moment qu'on. S'il y a un côté plus gros que l'autre, ça va. Ensuite, ça paraît mal. La même chose, c'est on mesure l'endroit de notre œil en partant du centre du bec ici. Ah oui, regardez, ça tombe à la même place. Ça tombe à la même place ici. Bon, normalement, ça, on fait ça quand tout l'oiseau a été dessiné. Puis qu'il est. Mais là, on va en faire une partie pour vous montrer. Les sabler un peu. La texture sur mon canard, là, comme vous pouvez voir, elle est pas mal toute terminée. Toutes les sens, j'ai posé ma tête. Là, il va rester le brûlage. J'ai commencé, j'ai pris de l'avance. Ça fait que.
Mon petit garrot est fini de brûler. J'ai appliqué ma couche de sealer, 3 couches de sealer dessus. Et la brûlure, tout, là, il est prêt à peindre. Ma première couche, ça va être des couches de gesso. Je m'en vais le peindre d'après la technique de Jim Sprinkle que j'ai appris. Aujourd'hui, je fais un peu différent que ça, mais je vais peindre dessus la technique de Sprinkle. Il faut toujours appliquer la peinture sur le sens des plumes, pour pas de travers, parce que je remplirai tous les petits sillons que j'ai faits avec ma pyrogravure. J'aurais travaillé pour rien. Il faut toujours que je travaille sur le sens des plumes pour dégager les sillons. Une couleur pas tellement, un peu comme la couleur du lait, une texture du lait environ. Il est pas mal terminé comme il est là. Il va rester à le signer. Ouais. Nettoyer mon dessous, le signer, puis du vernis. Là, j'ai appliqué du vernis dessus. Un vernis mat. Je suis mes cubes à un petit vernis plus luisant. C'est ça que ça donne. C'est le canard à peu près le plus facile à peindre, le moins d'ouvrage.